Le concile de Nicée est un événement majeur dans l'histoire du christianisme. Toutefois, il est souvent présenté de manière très caricaturale, concernant notamment le rôle qu'a pu jouer Constantin. Il me paraissait donc intéressant et important dans cette vidéo de faire un point sur cette question. Je vais donc commencer par te présenter les origines de la querelle pour expliquer pourquoi on a convoqué ce concile, puis ensuite je te parlerai de son déroulement et enfin des décisions doctrinales qui ont été prises et enfin de la réception de ce concile du vivant de Constantin. Alors commençons par la querelle qui a déclenché ce concile. Le concile de Nicée a été tenu dans les années 325, mais pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière à Alexandrie. À cette époque, il y a un prêtre nommé Arius qui enseignait que le Fils n'était pas éternel et avait été créé. Il n'était donc pas de même nature que le Père. Cet enseignement, à cette époque, a choqué plusieurs fidèles et certains de ses collègues prêtres. Ils en ont donc parlé à l'évêque qui, après avoir écouté les uns et les autres, l'évêque qui s'appelait Alexandre à l'époque, a décidé de condamner Arius. Mais Arius n'a pas accepté cette condamnation et a fait appel à d'autres évêques. Ces évêques sont ce qu'on appelle les colucianistes, c'est-à-dire les disciples de Lucien d'Antioche, comme l'était Arius. Parmi ces évêques, il y en a deux qui sont importants, qui s'appellent tous les deux Eusèbe. Le premier, Eusèbe de Nicomédie, était évêque de la ville de Nicomédie, qui était une résidence impériale. Le deuxième, Eusèbe de Césarée, était évêque de la ville de Césarée, en Palestine, et je t'ai déjà parlé de lui, puisqu'il est celui qui a écrit l'histoire ecclésiastique. Chacun de ces évêques convoque donc un concile, c'est-à-dire une réunion des évêques de leur province, et les deux conciles déclarent que Arius est orthodoxe, c'est-à-dire que ce qu'il enseigne n'est pas contraire à la foi et qu'il faut le maintenir dans l'Église. Mais Alexandre d'Alexandrie n'accepte pas cette décision et le débat s'envenime. C'est alors que Constantin, l'empereur, intervient une première fois et envoie une lettre à Arius et à Alexandre, en leur demandant de cesser cette querelle de mots, puisque c'est inutile pour la foi. Il est donc intéressant de constater que dans cette première lettre, Constantin ne prend pas parti dans cette querelle. Il estime que les deux positions sont acceptables au sein de l'Église et qu'il ne faut pas se disputer sur ce sujet. Mais cette lettre ne suffit pas à calmer les esprits et le débat se poursuit. C'est pour cette raison que Constantin décide alors de convoquer un concile, c'est-à-dire une réunion d'évêques. Mais, contrairement aux autres conciles qui étaient des conciles provinciaux, c'est-à-dire qui réunissaient les évêques d'une province ou éventuellement des provinces avoisinantes, cette fois-ci Constantin convoque un concile œcuménique, c'est-à-dire qu'il réunit les évêques de toutes les provinces de l'Empire romain et même des évêques de provinces extérieures, de régions extérieures à l'Empire romain. On n'en connaît pas le nombre exact, mais d'après les sources, il y avait entre 200 et 300 évêques. On retiendra ensuite le nombre de 318, proposé par Hilaire de Poitiers, mais c'est un nombre symbolique. Ces évêques se réunissent dans la ville de Nicée. Il est important ici, avant de continuer, de préciser un point. La ville de Nicée se trouve dans la région du Bithynie, c'est-à-dire dans la région dirigée par Eusèbe de Nicomédie, et dont les évêques avaient déclaré que Arius était orthodoxe. Et on sait que le responsable de l'église de Nicée, Théognis, était lui-même favorable aux idées d'Arius. Il est donc important de souligner que le concile de Nicée se réunit dans une zone favorable
à Arius. Celui-ci, en quelque sorte, on peut dire que celui-ci joue à domicile. Mais, lors du concile, il se trouve que les idées d'Arius sont très vite mises en minorité et que finalement, presque à l'unanimité, les évêques décident d'adopter une profession de foi qui déclare que le Fils est, en grec, homoousios, c'est-à-dire consubstantiel au Père, de même nature. Par conséquent, le Fils ne peut pas être considéré comme une créature. Et on ne peut pas dire qu'il a été créé ou qu'il n'existait pas à une époque. Voyant cela, Constantin décide alors de soutenir politiquement cette décision en espérant que cela puisse ramener la paix dans l'Église. Il prend donc la décision d'exiler Arius et tous les évêques qui refusent de signer cette confession de foi. Parmi ceux-là figurent notamment Eusèbe de Nicomédie et Théognis de Nicée. Ici, il est donc bien important de souligner un point, c'est que cette décision doctrinale n'est pas due à Constantin. Celui-ci n'a fait que soutenir la décision des évêques. Et deuxièmement, cette décision ne correspondait pas à l'opinion première de Constantin, qui de son côté, dans sa lettre avant le concile, expliquait bien que pour lui, les deux opinions étaient acceptables. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer ensuite. En effet, si sur le moment Arius et ses partisans ont été perdants au concile, ils vont très vite contre-attaquer et réussir, au moins temporairement, à l'emporter sur leurs adversaires. Tout d'abord, Eusèbe de Nicomédie, grâce à ses réseaux personnels, va très vite réussir à faire lever la sanction d'exil contre lui et même à réintégrer son siège épiscopal. Par ailleurs, l'un des principaux défenseurs de Nicée, qui avait participé à la condamnation d'Arius et de ses partisans, l'évêque d'Antioche, va être à son tour déposé, c'est-à-dire qu'il va être qu'on va décider qu'il n'est plus évêque d'Antioche. Puis, ensuite, plusieurs partisans d'Arius vont réussir à se rapprocher de l'entourage de la famille impériale. En particulier, un prêtre va être très proche de la sœur de Constantin et après la mort de cette sœur, de Constantin lui-même. Et c'est ce prêtre qui va réussir à convaincre Constantin de rappeler Arius d'exil. Arius est finalement rappelé d'exil, mais surtout, son principal adversaire, Athanase d'Alexandrie, va être condamné. Alors, il faut savoir que Athanase d'Alexandrie avait assisté au concile de Nicée en tant que diacre de l'évêque Alexandre. Mais après la mort d'Alexandre d'Alexandrie, Athanase était devenu à son tour évêque d'Alexandrie. Et en tant qu'évêque d'Alexandrie, il a été un des défenseurs les plus acharnés du concile de Nicée. Or, finalement, lors d'un concile réuni à Tyr, Athanase d'Alexandrie est condamné et envoyé à son tour en exil. Ce concile a eu lieu en 335. 2 ans plus tard, l'empereur Constantin meurt, mais il faut préciser que juste avant sa mort, il a pris 2 décisions importantes. La première, c'est qu'il demande à être baptisé par Eusèbe de Nicomédie, et la deuxième, c'est qu'il confie son testament, donc ce qu'il y a en quelque sorte de plus précieux avant de mourir, justement au prêtre arien au prêtre qui était partisan d'Arius. Ces 2 décisions sont assez significatives et montrent finalement que même si Constantin n'a jamais remis en cause
les décisions doctrinales du Concile de Nicée, mais qu'au contraire il les a fait appliquer, il était finalement assez proche, voire même plus proche, d'Arius et de ses partisans, notamment Eusèbe de Nicomédie. J'aurai l'occasion de te reparler de cette histoire dans d'autres vidéos, notamment lorsque je parlerai d'Athanase d'Alexandrie. Toutefois, ici, il me paraissait important d'insister sur un point, et c'est ce que je reprendrai en conclusion, c'est que les décisions du Concile de Nicée ne sont pas venues de Constantin, et que si celui-ci ensuite les a fait appliquer, d'un point de vue politique, il n'a fait que suivre des décisions prises par les évêques. Et surtout, on voit que loin d'être un Nicéen virulent, il a au contraire toujours cherché le compromis et l'unité de l'Église, quitte à exiler les défenseurs les plus extrémistes de l'un ou de l'autre parti. Voilà. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.